Je souhaite bonne fête et joyeuse fête d'indépendance à tous les Congolais, à toutes les Congolaises. Je souhaite aussi bonne fête d'indépendance à la grande province orientale. Aujourd'hui, nous allons parler des devoirs de mémoire, des devoirs de conscience et des devoirs moraux. Vous savez, à bref, donc c'est le devoir de la redevabilité envers la grande province orientale et envers son peuple. Les sans histoire, c'est un peuple sans âme. Qui dit âme veut dire repère. Qui dit repère veut dire identité. La grande province orientale constitue un sanctuaire de la béatification. Ça veut dire un sanctuaire de sanctification pour les bons et pour les mauvais. Pour les bons, aujourd'hui on a Lumumba. Lumumba, sa province, la province orientale. Lumumba a commencé sa vie politique et professionnelle de la grande province orientale. Lumumba est arrivé dans la grande province orientale en 1944, quand il avait 19 ans. Et Lumumba était accompagné de ses compagnons de révolution, Joseph Okito et Maurice Polo. Il y en a plusieurs. Par exemple, le papa Bonyoma Kisangani, il a aujourd'hui 93 ans. Il y a Jean Mayani qui a 83 ans. Il y a Célestin qui a 89 ans. Ce sont les compagnons de Lumumba. Lumumba, il s'est battu pour la liberté, pour la dignité, pour l'indépendance. Et Lumumba était contre la balkanisation. C'était un homme extraordinaire. Il avait un parti multi-ethnique. Lumumba a payé de sa vie pour ces pays. Lumumba, ce sont des gens qui n'avaient pas besoin de l'argent, la corruption, détournement, non. Lumumba, ils avaient une vision. C'était une vision qui a payé aujourd'hui. Ils avaient un leadership que Dieu leur a donné. Aujourd'hui, on parle de Lumumba. C'est un modèle que tout le monde doit suivre. Nous demandons à tous les politiciens de suivre Lumumba. Nous devons construire à nous Lumumba et Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi, il s'est battu pour la démocratie, pour la bonne gouvernance, pour l'état des droits, pour la promotion de la justice. Etienne Tshisekedi, il s'est battu pour l'intérêt général. Aujourd'hui, on a les bénéfices, on a les gains, la démocratie. Aujourd'hui, nous parlons, c'est à cause d'Etienne Tshisekedi. Ils ont mené un combat fantastique. Donc, nous tous, nous devons suivre leurs pas. Je me souviens d'une grande marche qu'on avait organisée à Kinshasa, dont Papa Etienne Tshisekedi était le commandant. Nous étions ces grands lieutenants. Moi, Olengakoy, les Mazarins, les Mpaya, nous étions dans cette marche-là. Etienne Tshisekedi s'est retrouvé devant les chars. Je vous dis devant les chars. Moi j'étais à gauche, Olengakoy était à droite. Avec les Bruno Tshibala, avec les Kapika, ils étaient tous dans la marche. Ils étaient devant les chars, du jamais vu. C'était un combat héroïque. Ce jour-là, nous avions distribué avec Olengakoy 2 millions de tracts
dans toute la ville de Kinshasa pour faire tomber le régime Mobutu. Chapeau bas à M. Olengakoy. Joseph Olengakoy, c'est parmi les gens qui accompagnaient Papa Etienne. Ça, il faut accepter. À tout seigneur, tout honneur. Olengakoy, bravo. On vous reconnaît à vous cette qualité-là. Personne ne peut nier ça. Aujourd'hui, ce que nous demandons à tous nos frères congolais, c'est de construire en eux Lumumba et Tshisekedi. C'est-à-dire que d'abord l'intérêt général. L'intérêt général. Cet intérêt général va profiter à toute la population. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui à cette démocratie, à cette indépendance pour des grandes personnalités. Je demande aussi à mes frères de la Grande Orientale, nous avons droit à la redevabilité et nous avons droit au respect et à la considération. Aujourd'hui, tout le monde passe par notre grande province orientale. Faïl va faire ce congrès à la grande province orientale. Il y a le parti AVC, il va installer son parti de la grande orientale. Nous avons une hospitalité légendaire que Mobutu avait vendu ça dans le monde entier. Et Mobutu, c'était quelqu'un qui était visionnaire. Mobutu avait pris l'emblème de la chute de Ouagagna. Et cet emblème-là se trouvait sur notre monnaie. Je crois que Ouagagna, ça c'est un grand symbole touristique. Ouagagna, c'est là où les Willy Lissa, les GDA Bouka, c'est ces leaders-là qui incarnent aujourd'hui cette île-là de Ouagagna. Et avec notre honorable Simène, qui a fait grand travail en reliant les ponts sur le fleuve. Sur le fleuve, à traversant la ville. Coup de chapeau. Il y a aussi des mauvais qui n'ont pas aidé notre grande province orientale. Nous voulons leur pardonner ça. C'est ça la vie. Mais vous devez savoir que aujourd'hui, fini la sous-traitance. Et il y a des rumeurs soi-disant les blocs de l'Est. Non. Aujourd'hui, chaque entité est en train de se regrouper. Mes amis, les Katanga ont fait ce qu'ils ont fait. Les Kasaï, ils se sont réunis. Maintenant, c'est notre tour, le Grand Force oriental. Je demande à ces blocs, soi-disant de l'Est, aussi de se réunir. Les Nord Kivu, les Sud Kivu et les Maniama. Nous sommes du Nord-Est, nous ne sommes pas des blocs Est. C'est clair. Nous sommes aujourd'hui de défendre notre destin, le Grand Oriental. Parce que nous sommes oubliés, on nous a oubliés, et nous sommes les indignés. Nous n'allons pas faire des cadeaux à qui que ce soit. Aujourd'hui, ceux qui veulent marcher avec nous, ils devront respecter. Ils devront nous respecter, nous considérer, et puis après nous allons proposer notre cahier de charge.
Ce sera dit donnant-donnant. Et je demande à nos frères élus des grandes provinces orientales d'interpeller la ministre des Mines concernant Sokimo. Sokimo, c'est notre Gécamine. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans Sokimo? Qu'est-ce qui retarde la relance de la Sokimo? Il faut l'interpeller. Sokimo, c'est Haut-Ouélé et Ituri. Et ce Sokimo s'étend jusqu'à Bas-Ouélé, jusqu'à Kisangani. Et éventuellement, il faut aussi interpeller la ministre de Portefeuille. Qu'est fait là-bas, qu'est fait M. Pella à la Sokimo? Parce qu'un intérimaire ne peut pas faire plus de 10 ans à Sokimo, il ne fait qu'engager Sokimo. Il engage Sokimo sur base de quoi? On doit aussi diligenter de l'audit au niveau des barrages de Bodana et contrat Green Tech barrage de Bodana. Ça, nous ne l'avons pas accepté. Nous demandons à Gilles Alinguete de l'IGF. Ce qu'il a fait à l'Egecamine, il doit le faire aussi à Nituri, au niveau de la Sokimo. Aller là-bas auditer. Il doit auditer. On doit auditer Sokimo. Je vais parler au chef de l'État que l'IGF doit se rendre à Bunia. C'est très important. On attend l'ego de l'IGF à Bunia. On doit auditer Sokimo pour connaître qui est qui a fait quoi. Et éventuellement aussi, il faudrait aussi qu'on puisse parler de quoi? D'Enjani Kodo, qui fait couler beaucoup de salive. La population de l'Ituri veut savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau d'Enjani Kodo. Ça, de ce côté-là, nous avons mobilisé maintenant toute la société civile de l'Ituri et de la Grande Orientale. Sur Njani Kodo et sur Mooku. On doit savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et on doit savoir aussi pourquoi les Chinois sont pleins dans des carrés miniers, la Grande Orientale. Il faut demander au ministre, sa note circulaire demandant aux Chinois de quitter les carrés miniers. Mais la décision n'est pas respectée. Ils continuent à piller, ils continuent à voler nos minéraux. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes comme un verrou, le mur de Berlin, aujourd'hui. Nous n'allons pas accepter chez nous la prédation et nous ne pouvons pas accepter chez nous aussi des prédateurs. Parce que nous n'irons nulle part. Hein. Nous n'irons nulle part aller piller au Katanga, à Lumbashi, au Kasai, à Bandundu, au Bas-Congo. Non, on ne va pas piller là-bas. Il ne faudrait pas que les gens quittent de chez eux pour aller piller chez nous. Non, ça c'est fini. Et ça, je vous dis que c'est fini. On ne va plus accepter ça. La grande province orientale maintenant gère son destin. Oui, parce que nous vous demandons les devoirs de mémoire, les devoirs de conscience et les devoirs d'héritabilité. Parce qu'il ne faut pas qu'on se sert de nous comme des tremplins, comme des passerelles, comme des marchepieds. Ça, c'est fini. Donc, si vous les députés, la Grande Orientale, si vous n'arrivez pas à faire ces démarches, retenez bien, vous ne serez pas élus. Vous n'allez pas rentrer à ce Parlement en 2023. Ça, nous vous prévenons. On a beaucoup souffert à la Grande Orientale. Nous sommes devenus les sanctuaires des sanctifications des beaux et des mauvais. Nous sommes devenus sanctuaires de la béatification. C'est fini ça. Vous savez, nous sommes une province géostratégique. Nous sommes en face des 3 pays. La RCA, le Soudan et l'Ouganda. Nous sommes aussi une province hydraulique.
flore et faune. Nous avons chez nous le pétrole. Nous avons un grand bloc pétrolier chez nous. Nous sommes extrêmement riches. Trop riches, même plus que d'autres provinces. Nous devons être fiers de notre richesse. Et notre richesse, ce n'est pas pour aller construire des villas aux États-Unis, des villas en Europe, des villas à Dubaï. Non. Notre richesse nous appartient à nous, les grandes provinces orientales. Qu'est-ce que nous allons laisser à la génération future? Ça, si vous ne faites pas un effort comme ça, vous nos frères députés, vous êtes au nombre de 64. Et retenez bien, s'il n'y a aucun effort de votre part, vous n'allez plus rentrer au Parlement en 2023. Ça, je vous préviens. On va mobiliser toute la population pour ne pas vous voter. Vous n'êtes pas là pour courir derrière l'émission, chasser l'émission. Non, vous êtes là pour défendre l'intérêt de la population. Ils vous ont élu pas pour rien, ils vous ont élu pour venir défendre ses intérêts. Alors, les dossiers de la Sokimo, qui est notre GKMIN, doit être sur la table. Les dossiers des mandataires comme les pères doivent être sur la table. Et l'IGF doit les auditer très vite. Si aujourd'hui Sokimo prend de la vol, mais on va désengorger là-bas les chômages. Il n'y aura plus de groupes armés là-bas. Ils vont aller travailler à Sokimo. À ce moment-là, on va créer une brigade agricole, une brigade avicole, une brigade minière. Par exemple, pour une brigade agricole, là, il y aurait des cantonniers. C'est ça l'emploi. On va créer aussi des services nationaux au niveau des Pimbo, au niveau des Kere, comme on l'a fait au Katanga. Donc, vous, nos élus, prenez votre responsabilité au Parlement. Si vous voyez qu'on vous bloque, quittez le Parlement, sortez. Le peuple de la Grande Orientale vous seront reconnaissants. Si vous ne quittez pas, vous ne voulez plus rentrer dans ces parlements. On vous prévient. La Grande Orientale n'est pas l'union sacrée. La Grande Orientale, c'est la grande famille. C'est la grande famille. Ici nous parlons famille. Ici, il n'y a pas de politique. Donc, je demande aussi à mes frères, comme le président de la République vient de donner l'ego pour recruter les jeunes dans l'armée, sous les drapeaux, il faut y aller. Il faut y aller nombreux. La force d'une nation, c'est l'armée et la justice. Nous devons avoir une armée forte pour faire peur à tout le monde. L'Égypte a 1 million de militaires. L'Égypte, il a 500 000 réservistes. C'est ce que nous voulons atteindre au Congo. Je demande à mes frères de l'Ituri, de Codeco, de FPIC, de FRPI, de Mazembe, ceux qui veulent aller dans l'armée, voici l'occasion que le président de la République a donnée pour vous, pour aller intégrer l'armée, pour aller se faire recruter. Il y a des jeunes diplômés qui peuvent bien intégrer l'armée. Cette occasion vous est donnée pour ne pas... L'armée, c'est un emploi. L'armée, c'est une entreprise. Ce serait un emploi. Vous allez servir les drapeaux, vous allez défendre votre pays. Ça vous, serait un emploi. Au lieu d'aller dans les groupes armés, commencer à tuer vos frères, il faut rejoindre là l'armée. La grande province orientale, c'est la province de la serre annualite. La grande province orientale, c'est la province de Nanga. C'est la province de Nemoyato. Et des professeurs Mokonda. C'est aussi la province de Kupa Madugala. Kupa Madugala. Donc, qui a bien préparé sa relève. Philémon, Boua,
coupe. Lili coupe. Nanou coupe. Il y a aussi Atama, qui est sali à Passa. Il y a aussi Bouloupi. Vous êtes des leaders. Vous devez défendre la province. À Kisangani, il y a le professeur Touengao. Il y a Augustin, le maire de la ville. Vous êtes des grands leaders. En Ituri, il y a Luzo Atom. Vous êtes des grands leaders. Batonou. Moi-même qui vous parle, je suis votre voix. Aujourd'hui, je représente la voix de la grande province orientale. Vous connaissez mon rôle. Moi, je suis le point focal de la pacification de l'Ituri et de Grande Orientale. Je suis votre porte-parole, je suis votre voix. Nous devons aussi rendre hommage à Papa Aouchaya Senga Medar, qui est l'autorité de référence pour la Grande Orientale. Il se bat pour la même cause. Nous devons remercier aussi l'Église catholique de la Grande Orientale, de par son président, Monseigneur Outembi, l'archevêque métropolitain de Kisangani, qui est en train d'abattre de très grand travail avec moi concernant tout ce qui est pacification de l'Ituri et de la Grande Orientale. Donc nous constituons aujourd'hui une force qui se prépare pour 2023. On va aligner tous les candidats, tous les niveaux. Préparons-nous pour 2023. Préparons-nous aussi pour notre conférence. Et demande à la diaspora, de la province orientale, partout dans le monde entier, nous préparons pour organiser la conférence. Pour notre destin. Parce que nous avons beaucoup servi. On a servi les bons et on a aussi servi les mauvais. Nous sommes devenus un sanctuaire de la béatification. De tout le monde. Nous sommes fiers de ça. Mais maintenant c'est stop. Stop. Donc, concernant ce qui se passe avec nos pays voisins, nous avons essayé le destin. Avec les Rwandais, l'Ouganda, les Burundais, nous avons essayé le destin. Mais nous devons nous respecter mutuellement. Nous devons vivre ensemble. Dieu est en train de voir très mal comment nous sommes des voisins, nous sommes en train de nous battre entre nous. Il y a des dégâts partout. Il y a des dégâts collatéraux partout. Le chef de l'État l'a dit. L'approche, il est diplomatique. Nous avons plus de millions de déplacés. Ça ne nous honore pas attaquer voisins qui nous a créé de vivre ensemble. Les uns et les autres doivent se respecter. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Ce qui se passe, c'est une grande honte pour nous en Afrique centrale. La RDC ne peut pas prétendre aujourd'hui de sa grandeur. Je remercie beaucoup le chef de l'État pour nous avoir amenés au niveau des communautés. L'Afrique centrale, à SADC, maintenant on est à East African Community. C'est une très bonne chose. Personne aujourd'hui ne pourra vivre seul. Mais il faudrait que nos amis, nos pays voisins, nos frères voisins ne profitent pas de ça pour nous déstabiliser. Et ça non, et ça nous l'a pas accepté. Vous devez nous respecter, nous aussi on va vous respecter. Nous devons parler. Les armes ont une conséquence tragique aujourd'hui.
Mon frère, le chef de l'État est en train de faire tout et tout pour la paix. Ce qui aujourd'hui nous importe, c'est... Ce qui aujourd'hui, pour nous, est très important, c'est la paix, la sécurité. Et comment faire redémarrer notre pays. Et comment faire décoller notre pays. Tout a été détruit. Tout a été détruit. Tout a été détruit. Tout a été bradé. Mais aujourd'hui, le président de la République est en train de faire un effort. Un effort qui doit être accompagné par tout le monde. Par tout le monde. Notre grandeur se mesurera dans les communautés, là où avec qui nous partageons les mêmes idées. À SADC, l'Afrique centrale. C'est ça notre force. Il ne faudrait pas mettre dans votre tête que vous êtes en train de nous stabiliser. Non, vous n'êtes pas en train de nous stabiliser. Vous êtes en train de nous rendre encore très, très, très forts, RDC. Vous avez intérêt de faire la paix avec nous. Rien que la paix. C'est Dieu qui nous a créés de vivre ensemble avec vous. C'est un destin. Donc, pour ça, chef de l'État, bravo, chapeau bas. Moi avec vous, on a combattu pendant 40 ans. Vous étiez en train de combattre à l'extérieur. Nous étions à l'intérieur. Nous n'allons pas abandonner le combat. Nous allons continuer les combats jusqu'à ce que les combats pour lesquels Papa Étienne nous a signé, nous puissions atteindre l'objectif. Quel objectif, mon frère le président? C'est l'état des droits, la bonne gouvernance, lutte contre l'impunité, contre les antivaleurs. Et nous devons créer une société libre, là où tout le monde se sent libre. Nous devons vivre dans un monde libre. Donc c'est ça mon message. Mon frère, j'ai fait t'accompagner jusqu'au bout, d'accompagner dans votre combat. Votre réussite, c'est ma réussite. Nous n'allons pas accepter l'échec. 40 ans de combat. Papa Étienne, nous étions ses compagnons d'élite. Et nous sommes d'élite. Je voudrais aussi remercier les combattants de l'IDPS, les parlementaires debout, qui ont fait un combat terrible pour ce pays. Courage, continuons dans le même chemin. Je veux aussi remercier les forces de progrès qui continuent à travailler durement pour faire avancer la démocratie. Je veux aussi remercier Patrick Onoa, qui était de faire un grand travail pour conscientiser la base. Je veux aussi remercier Guy Bao de continuer dans le même sens. Ce combat-là. Je veux aussi remercier Papa Wakenda, qui est en train maintenant de mettre de l'ordre dans les partis. Chapeau bas. Et chapeau bas aussi à Chabani. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.